Bonsoir mes petits boubous d'amour, j'espère que vous allez bien. Bon, ça sera sûrement bonjour pour demain. Et voilà. Je devais faire la petite guidance un peu marrante, mais je pense que je la ferai demain. J'aurai un peu plus le temps, et parce que là, ma chaîne est un peu fatiguée, donc je vais faire une ou deux guidances et on va aller faire dodo. Voilà, c'est surtout une, pour que vous en ayez une demain. Une comme je fais depuis quelques jours, que je trouve très très sympa. Mais avec d'autres énergies beaucoup plus amoureuses. On va essayer quand même, pour remonter un peu les morales. Allez, sur ce, bon, si ça parle de triangulaire, là, ça sera pas ma faute, hein, j'essaie de changer. Hein. Voilà. Allez, on enlève les mauvaises énergies pour commencer. Désolée, je regardais Margot, elle se met dans le coin. Donc voilà. Et je sens que Marvin part pour faire encore une bêtise. Comme d'habitude, Monsieur Marvin fait toujours des bêtises. Allez, sur quelle énergie on va commencer un peu? Dites-moi. Hein? Je sais pas. Hein? Bah, si vous savez pas, moi non plus. Mais je pars sur des énergies où ma chienne va me mettre le feu dans la maison. Avec l'oreiller et la bougie. Ça, oui, je sens. Est-ce qu'elle est en train de démonter tous les oreillers? Oui, ma Margot. Je sais que je parle de toi. Allez. Il y en a deux. Vie, tu es libre. Ça. Abracadabra, reste toi-même. Ah oui, ça je vous le dis. Et restez vous-même. Ne changez pour personne. Surtout pas. Que vous plaisiez ou pas aux autres, s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Ils ne vous regardent pas, ils ne vous calculent pas. Point final. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. On doit vous accepter comme vous êtes. Déjà, un homme, si vous aime comme une femme, c'est dans les deux sens, hein, que vous soyez gros, grosse, mince ou n'importe quoi, si vous aime, c'est avec vos qualités, vos défauts. Même si vous avez un sale caractère, il doit vous aimer. Après, il y a ça, les sales caractères. Il y a les gens qui sont vraiment, voilà. Mais après, si vous êtes quand même une personne tout à fait normalement constituée, la petite fille, logiquement, voilà. Et c'est surtout ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, ils vous disent « Oh, je t'aime » et après c'est « Oh, mais t'as vu, t'es comme ci. Oh, mais t'as vu, t'es comme ci. Oh, mais t'as vu... » Non, mais tu m'as rencontré, j'étais comment? Et en plus, quand je vieillis, tu le sais, toi aussi. Moi, peut-être, je vais prendre des kilos, mais toi, tu vas peut-être avoir un gros bidou. Je vais être obligée de faire avec. Voilà. Parce qu'on se moque des femmes quand elles sont enceintes parce qu'elles voient pas, elles voient plus leurs pieds. Mais les hommes, quand ils disent qu'ils ont un gros bidou, ils voient plus leur... hein? Voilà, je vais tout faire tomber. Je suis la petite fille. Et, a priori, le papa, le consultant. Ah, celui-là, il m'aime bien, je peux vous le dire. Hein. Il m'aime. Hein. Je voudrais bien savoir qui c'est qui se cache. Hein. Bon. Ça fait 2 fois que ça sort K4. Une vipère. Un dadane. La consultante et une autre dame. Donc ça, je pense que ça doit être la maman de la consultante et peut-être de la petite fille. Voilà. Qui est avec le papa. Et, entre guillemets, il y a un homme et une vipère entre tout le monde. Waouh, que c'est super. Donc, je pense que ça va parler de triangulaire. Mais triangulaire, ça peut être... comment dire... qui me gratte. Familial. Voilà. Ce n'est pas obligé que ça soit sexuel.
Je ne rentrerai pas dans les détails. Allez, on va travailler avec Amethyst Love. Je vous ai dit changer ce soir. Mais on va travailler sur 2 ou 3 cartes d'affilée comme ça et arriver à certains voilà. Allez, réconciliation avec un homme, le consultant. Grâce à une invitation. Alors, je vais vous montrer, comme ça vous voyez. Voilà. Parce qu'il veut une union. Mais le problème, il y a une femme rivale. Ah, ben voilà la vipère, ou l'autre, ah, voilà. Donc, eh ben, ça se termine... Disons, c'est pas que ça se termine, hein, c'est que cette femme rivale, a priori, c'est un amour éphémère. Mais ben, ça a bloqué la situation, puisqu'il n'y a plus de dialogue dans le couple, parce que je suppose que si on voit la femme rivale avec écrit « My love », c'est que la consultante a dû le découvrir, et bien sûr, c'est le karma de notre cher et tendre consultant. Bon, le couple est protégé, d'accord, ce qui est bien, je ne dis pas le contraire. Protégé, ça peut être lui, entre guillemets, le protecteur, parce que c'est un homme effacé, peut-être qu'en vérité, c'est lui le protecteur. Ça peut être quelqu'un qui protège l'histoire d'amour, qui veut que le consultant et la consultante restent ensemble. Voilà. Donc, c'est vrai que ben, il trouve que ben, cette femme, bien sûr, est superficielle et qui ne va pas au fond des choses. Et il se rend compte que ben, avec sa femme, même si c'est froid, c'est l'amour véritable. Comment faire, puisque c'est la crise, le burn-out? Comment réagir? On a fait un mauvais choix. On a une famille derrière. Comment faire pour tout recoller, sachant que bah, c'est un amour charnel, c'est difficile. Attendre, rester patient. Est-ce qu'elle va nous pardonner? Est-ce qu'un jour elle va vouloir nous pardonner aussi? Parce que bien sûr, elle va rester peut-être tout le temps et peut-être longtemps dans la prudence. Elle aura toujours peur. Parce que finalement, le fait de la tromper, pour elle, c'est comme si c'était une addiction. Comme si, eh ben, le consultant était toujours addict à... Il allait rester addict à aller voir d'autres femmes. Comment faire pour pardonner? Eh oui, pensez à la famille. Ah, il fallait peut-être y penser avant. Quand on fait les choses, c'est sûr qu'il faut y penser avant. Ah, il pensait que madame avait un homme rival, ou peut-être qu'elle a un homme rival maintenant. Ah, peut-être que c'est lui finalement qui reste dans l'ombre, peut-être. Mais pourquoi? Peut-être qu'en vérité, elle veut seulement lui rendre la monnaie de sa pièce, ou seulement décider de rentrer en action, de passer à un niveau supérieur, de dire non, non, non à cet amour. Elle veut peut-être avoir une chance. La chance, c'est d'avoir vraiment la fidélité en amour, une vie stable qui dure, et non de rester avec un homme qui la trompe, ce que je comprends tout à fait. Et finalement, ben, elle rencontre une personne, un inconnu, oui, l'homme effacé donc finalement. Et c'est un coup de foudre. Bien sûr, il y a des personnes fausses autour, bien sûr. Ah, la médisance, ben oui, elle veut pas retourner avec son mari, ben bien sûr, ben oui, mais il a trompé. Ah, ben oui, il faut bien que tout le monde se mette à sa place. C'est sûr que les parents, les sœurs, les amis, les vipères, et tout le reste doit parler.
Et oui, il parle sur le fait d'une maman. Mais voilà, la consultante a bien une fille. Et oui, c'est une maman. Et oui, peut-être que c'était un amour chaud. Peut-être, oui. Mais bon, il faut qu'elle réagisse avec sagesse. Bon raisonnement. Car, pour elle, elle arrive à la fin d'un cycle. Elle n'a plus envie de cette situation, d'être trompée. Et même si elle est en présence de son âme sœur, elle ne sait pas exactement quelle âme sœur. Est-ce que c'est son mari qui l'a trompée ou le nouveau? Alors pour le moment, elle est à l'écoute de soi. Elle se connecte, entre guillemets, aux étoiles. La consultante, bien sûr. Et oui, elle sait que c'est son âme sœur. Mais qui? Mais qui? Tout ce qu'elle veut, c'est une transformation, un renouveau. Elle veut de la loyauté, de la fidélité. Elle ne veut plus avoir de doute. Elle prend beaucoup de recul sur la situation. Elle réfléchit, puisque c'est sûr que même si elle ne peut pas avoir d'homme, elle veut au moins une amitié sincère. Elle veut rester intègre avec elle. Et après beaucoup de réflexion, et je pense beaucoup de dialogue, elle décide de retourner voir son ex-partenaire au printemps pour essayer de faire un nouveau départ. Mais d'abord, il faut qu'elle dise qu'elle arrête les doutes, c'est sûr, et que surtout, que son autre arrête d'avoir une vie double, relation cachée. Donc, il va y avoir un message envoyé par un jeune homme superficiel qui lui aussi lui aura fait beaucoup de blessures. Mais avec qui elle avait quand même beaucoup d'attraction. Elle aura bien reçu le message de sa part. Et d'ici cet été, elle va déménager. Elle va décider pour moi, d'arrêter les épreuves avec cet homme éphémère. Elle va se détacher complètement. Tout ça parce qu'elle veut le succès. Elle en a marre des faux semblants, des hommes éphémères, des hommes qui trompent. Tout ce qu'elle a envie, c'était d'une grand-mère en paix. Bon, elle aurait aimé être avec un grand-père aussi en paix. Elle se confie quand même à sa sœur, à une amie, à cause justement de ce triangle amoureux. Et elle décide qu'avec le papa, c'est vraiment une relation instable. Donc elle veut vraiment la renaissance, un équilibre, être calme, en paix. Elle veut le bonheur. Elle veut plus de tromperie. Donc, bien sûr, elle met un break à tout ça. Et au final, elle fera une rencontre. Et ça sera comme un amour envoûtant, passionnant. Le seul choix, c'est qu'elle va prendre une décision avec son âme. Que vraiment, grâce à cette relation, elle va vraiment se séparer du père de sa fille. Elle aura quitté l'amour éphémère aussi et elle rencontrera une nouvelle personne.
Elle se séparera peut-être aussi. Et ça, c'est moi qui le prends. Rajoute en plus son énergie en plus. Parce que quand on prend des choix par rapport aux vipères, aux personnes médisantes, souvent, on prend le choix de se séparer aussi de ces personnes. Voilà. Donc cette personne, avec beaucoup d'humilité, va décider de rester soi-même et de vivre pour elle. Voilà. Avec ou sans amour, entre guillemets, même si là on dit qu'à la fin, parce que je suis allée jusqu'au bout, qu'elle va trouver un nouvel amour, ce qui est beau, mais elle met fin surtout à une relation où c'était instable. Voilà. Au moins, les médisances, oui, ça va parler quelque temps. Après, ça s'arrête. Voilà. Mais je suis contente parce que elle trouvera quand même au moins un équilibre. Donc, je vous fais passer 2-3 messages des anges. Allez. Il y en a 3. Et le dos de deck comme d'habitude. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment, j'espère. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, voilà. Là, sur ce, c'était une petite guidance vite fait, mais sympathique quand même. Mieux que d'habitude, disons. Qu'hier, surtout que c'était des énergies négatives. Voilà, voilà. Je pense que je vais vous faire quand même un petit tirage. Mais pour ça, c'est l'autre qui danse. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous fais la deuxième. Bisous, bisous. À demain.